La parole de Dieu nous parle de comment comprendre les souffrances, comment les voir. J'aimerais, à titre d'introduction, regarder avec vous trois versets, j'ai envie de dire. 1 Pierre. Qu'est-ce que Pierre dit sur les souffrances? 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Donc, ça nous dit, pour un peu de temps, on devrait passer par des souffrances, puisqu'il le faut. Donc, ça semble être un incontournable. L'autre, Jacques, chapitre 1, verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Oh, ça c'est une coche de plus, là. Un sujet de joie. Êtes-vous éprouvé? Vivez-vous des épreuves? Oui. Amen, on est content. C'est ça que ça dit, Jacques. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est jamais pour rien qu'on vit des épreuves. Puis le texte sur lequel on va s'arrêter ce matin, c'est 1 Pierre chapitre 4, verset 12 et suivant. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. On ne devrait pas être surpris de passer par des épreuves. C'est ça que ça dit. On parle de la fournaise. Verset 13. Au contraire, réjouissez-vous. On vient de rejoindre Jacques. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Chapitre 5. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée, faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en demeurant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Verset 5. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui. Tenez, soyez fermes en la foi,
et en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui est en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous le rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par le fidèle frère Sylvain que je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour témoigner de quelle est la véritable grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés. L'élu, qui est à Babylone, vous salue, de même que mon fils Marc. Saluez-vous les uns les autres, ça on va faire ça à la fin complètement. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Paix à vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Amen. La souffrance. On est souvent surpris quand ça arrive dans nos vies. Pourtant, le texte commence en disant « Ne soyez pas surpris. Vous ne devriez pas être surpris. Ça fait partie de la vie, du processus de la vie chrétienne. » Mais pourtant, moi le premier, je fais tout pour l'éviter. Je ne cours pas après. Mais elle vient tout seul, d'une certaine manière. Donc, que disent les Écritures? Ça nous parle au verset 13. « Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ. » Est-ce que ça veut dire que les souffrances du Christ ne sont pas pleinement suffisantes pour notre salut? Ben non. Christ est pleinement suffisant. Donc, pourquoi il dit « Réjouissez-vous de participer aux souffrances de Christ » ? C'est qu'à chaque fois que vous êtes persécuté, rejeté, haï, vous vivez ce que Christ a vécu sur la croix et dans son processus. Puis, normalement, ça devrait vous rendre encore plus reconnaissant parce qu'il a payé le prix à votre place. Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa grâce. Votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Le retour du Seigneur est proche. Ça prouve que votre patrie n'est pas ici lorsque vous êtes persécuté, rejeté, jugé. Troisième, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça dit verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est la preuve que vous êtes enfants de Dieu. Puis même dans ces situations-là, vous risquez de voir Dieu agir. Vous allez être aux premières loges pour le voir agir. Vous consoler, vous encourager, vous motiver à persévérer. Quatrième, votre foi va grandir, être plus grande aux yeux, plus belle aux yeux de Dieu. Je vois ça dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10, où il dit « Le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce qui est en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous ayez souffert pour un peu de temps, c'est lui. Il vous formera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera, puis il va vous rendre inébranlable. Inébranlable. C'est lui qui fait ce travail-là dans un processus. Mais la souffrance contribue à cela. Ça fait partie du processus. Il faut juste être certain qu'on parle de la même chose. De quelle souffrance on parle? De quelle épreuve on parle? Le texte nous dit, verset 15, que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Je ne parle pas si vous êtes en prison, c'est à cause que vous avez volé ou vous avez tué.
Je ne parle pas de ça. Je parle des souffrances que Dieu permet dans votre vie où ce que vous n'avez rien à voir. Vous avez un enfant avec un handicap dans votre maison. Vous avez vous-même un handicap. Vous n'avez fait rien pour ça. Ça, c'est Dieu qui l'a permis. Mais ça sert à quelque chose. Ce n'est pas en vain. Je parle de tout ce qui arrive dans la vie qui n'a pas été provoqué par vous-même, par vos choix, par vos décisions. Celui qui va en prison, là, ben, c'est à cause qu'il a volé ou qu'il a tué. Mais quand on reçoit une épreuve, une difficulté, la première chose qu'on dit, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? » C'est pas ça qu'on fait. « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? » Ça, c'est la réaction normale, humaine. Mais souvent, là, c'est Dieu qui la permet pour notre sanctification. Je pourrais vous dire que ma fille, Joël, avec un handicap, c'est pour Lucie et moi qu'elle a été donnée dans notre famille. Parce que Dieu nous a tellement travaillé, transformé, changé notre façon de voir la vie à travers elle. Je sais comment j'étais avant, je sais maintenant comment je suis. Puis je sais que c'est Dieu qui a permis cette épreuve-là. Il y a des épreuves qui vont être temporaires, il y a des épreuves qui vont durer une vie. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est me rendre, me former, m'affermir, me fortifier, me rendre inébranlable. C'est ça que Dieu veut. Donc, dans vos vies, là, il y a de ces épreuves-là que vous dites, moi, je n'ai rien fait pour que ça m'aille tomber dessus. Mais Dieu le sait et il vous accompagne là-dedans, puis il s'en sert pour vous transformer. Des souffrances que nous n'avons pas provoquées par nos mauvais choix ou par notre péché. Toutes sortes. Paul va parler d'une écharpe dans la chair. C'est pas parce qu'il s'est promené, qu'il avait enlevé ses sandales, là. Dieu a permis qu'il y ait quelque chose dans sa vie, puis il a demandé à Dieu par 3 fois de lui enlever, puis Dieu il a dit, non, ma grâce te suffit. Tu vas grandir plus avec cette écharpe-là dans ta chair que si je l'enlève. Dans nos vies, il arrive de ces situations-là. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'enlève pas des difficultés ou des épreuves. Il peut le faire. Mais souvent, c'est plus bénéfique pour nous. On grandit plus avec ces épreuves-là que quand il les enlève. Notre réaction, c'est de demander au Seigneur, enlève-moi cette écharpe-là dans la chair. Ça, c'est la réaction humaine. Et si Dieu la laisse là, c'est parce que vous allez grandir plus. Il va vous rendre inébranlable par ce chemin-là. Comment on doit se comporter dans la souffrance? La première chose que nous dit le texte, verset 19, « Ainsi que ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur. » Remettre notre situation au Créateur. Prier, demander à Dieu de nous diriger dans cette situation-là, de nous conduire, de nous faire grandir là-dedans. Puis la deuxième partie du verset 19 dit « Remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. » On continue à faire le bien, même si c'est difficile, même si on a une écharpe dans la chair. Ça devient un puissant témoignage. Parce qu'au lieu de maudire Dieu, comme dit la femme de Job, il dit non, je continue à faire le bien. Souvent, vous vous démarquez lorsque vous avez cette attitude-là, parce que les gens à l'extérieur disent, après tout ce qu'il vit, tout ce que Dieu permet dans sa vie, il continue à louer le Seigneur. Il continue à marcher avec Dieu. Il continue à s'attendre à lui. Ça parle plus fort que toutes les paroles que vous pouvez dire. Ça devient un puissant témoignage.
continuez à faire le bien plutôt que de se rebeller contre Dieu. Ça va dire, humiliez-vous. On parle beaucoup d'humilité dans le chapitre 5, versets 5 et 6. Ça va dire, s'humilier devant lui en lui faisant confiance pour l'avenir. Humiliez-vous donc sous sa puissante main afin qu'il vous élève au temps convenable. Humilions-nous plutôt que de demander à Dieu de nous expliquer pourquoi il permet une telle épreuve dans ma vie. Dieu ne nous doit rien. Il n'y a pas à se justifier. Souvent, il va nous donner, dans sa grâce, il va nous donner des explications. Mais s'il ne le fait pas, restons humbles. Humilions-nous sous sa puissante main. Puis il va nous élever au moment convenable. Ça dit aussi, déchargez-vous, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui, confiez-vous en lui dans l'épreuve que vous vivez. Demandez-lui sa grâce de la supporter, plutôt que de l'enlever complètement de votre vie, parce que ça se peut que ce ne soit pas sa volonté. On parle ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu. Parfois, c'est le plan de Dieu pour nous transformer. Verset 8, il dit, soyez sobres. Soyez sobres. Attention, sobre, ça ne veut pas juste dire la boisson. Oui, ça veut dire la boisson, mais ça ne veut pas juste dire ça. Quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un... Non, je vais parler du contraire. Quelqu'un qui n'est pas sobre, c'est quelqu'un qui cherche à fuir une réalité qui est devant lui ou qu'il vit. Qu'il veut s'évader temporairement. Que ça soit, oui, la boisson, consommer des choses illicites qui nous font déconnecter d'une réalité, voyager, travailler, on devient là un bourreau de travail parce qu'on veut fuir une réalité. Soyez sobres. L'autre mot, tout de suite après, veillez. Qu'est-ce que ça veut dire veiller? Être conscient de l'enjeu, ramener nos pensées là où elles doivent être, se rappeler l'objectif final, lever les yeux au-dessus de l'épreuve. C'est ça, veiller. Et là, on nous parle du diable. On nous le présente comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Je pense qu'on va écouter une petite vidéo. La nature nous parle souvent. Donc, on va prendre le temps, 2 minutes, pour regarder un petit vidéo. Comment agit le lion? Ces lions connaissent très bien les buffles, et ce sont des chasseurs diurnes. Ils commencent par filer le troupeau qui s'est aventuré sur leur territoire. En général, ils retardent leur attaque et attendent que les buffles se désaltèrent ou qu'ils aient fini de boire. Les mâles s'unissent pour chasser en équipe. Ils prennent pour cible les buffles les plus âgés qui sont à la traîne derrière le troupeau. Ces buffles ne sont peut-être plus dans la fleur de l'âge ni très solides, mais ils sont toujours capables de se défendre. Deux lions isolent un buffle du reste du groupe.
ce buffle est plus vigoureux qu'il n'en a l'air. Il est trop gros et trop puissant pour une attaque frontale. Ils doivent l'attaquer par derrière. Les lions sont sur la défensive. Le buffle en profite pour essayer de s'enfuir. Mais il n'y a pas d'échappatoire. Les lions comptent l'avoir à l'usure. Si vous en avez assez de changer. Stop, on en a assez. Qu'est-ce qu'on remarque? Les lions attaquent par derrière, rusés. Ils ne font pas face, par en arrière, en hypocrite. Ils se mettent ensemble. Tant que le bœuf fait face au lion, il fuit. Quand il se tourne pour se sauver, il lui saute dessus. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Il l'isole. Ils ne choisissent pas. Ça va être lui. Il force un à sortir du troupeau. Puis là, il le cible. Ça termine en disant, ils vont l'avoir à l'usure. Ils vont l'avoir à l'usure. Bon, ils ne lâcheront pas. Ils vont l'épuiser, puis ils vont l'avoir à l'usure. Il semblait bien se défendre, là, mais ils vont l'avoir à l'usure, ça se termine. Vous savez, c'est pas pour rien qu'on parle ici. Tout de suite après avoir dit sobre, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Remarquez bien, les lions, avant d'attaquer les buffles, ne rugissent pas. Ils sont pattes de velours. Hein? Ici, on nous parle d'un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si le lion est rugit, là, mais il est en train d'avertir le troupeau et tous ceux qui sont là, qui doivent fuir. Pourtant, on nous dit le contraire ici. Savez-vous pourquoi le diable rugit? Il va contre la nature, là. Parce qu'il ne peut pas nous toucher. Il veut nous attirer notre attention sur lui. Le lion qui rugit attire l'attention, puis on perd de vue que le troupeau est en train de s'en aller. Le diable veut attirer notre attention. Comment? Lorsqu'on critique, qu'on n'est pas content de ce qui arrive dans nos vies, lorsqu'on critique l'Église, lorsqu'on sent qu'on est abandonné, il n'y a personne qui ne fait rien pour nous, etc., etc., etc. Qu'est-ce que fait le diable? Il nous met dans la tête des questions style « T'es tout seul à souffrir. T'es tout seul. Il y a juste toi qui souffres comme ça. » Pourtant, verset 9 nous dit « Résistez-lui, tenez ferme en la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Vous n'êtes pas tout seul à vivre ça. Il y en a plein qui vivent la même chose que vous, des choses similaires. Mais lui va vous dire que tu es tout seul, tu es isolé. Dieu t'a rejeté. C'est pourquoi tu souffres. Dieu t'a abandonné. Comment un Dieu d'amour peut permettre tant de souffrance dans ma vie? Ces types de questions-là. Ça, c'est les attaques du lion, du diable. La mort vaut mieux que la vie.
Hey, ça là, on est rendu loin là. La mort va me délivrer de ces souffrances-là. Là, il est en train d'avoir gagné la bataille, le lion, le diable. Ça dit, résistez-lui, ferme en la foi. Chaque fois que le bœuf se tourne puis fonce sur le lion, c'est drôle, là, il se pousse. Il se pousse. Résistez-lui, ferme en la foi. Jacques 4, 7 va dire, le diable fuira loin de vous. J'aurais eu envie de dire, de faire comme le buffle, fuyez. Quand vous voyez le lion, fuyez. La parole dit non, faites-lui face. Faites-lui face. Parce que si vous essayez de fuir, il va vous sauter dans le dos. Opposez-lui les vérités de la parole. Il vous attaque, opposez-lui les vérités de la parole. Rappelez-lui qu'il a déjà été vaincu. Rappelez-lui la vérité. Réjouissez-vous que Dieu est au contrôle des choses. Puis il veut vous rendre inébranlable. Il ne vous a pas abandonné. Il est avec vous dans ce combat-là. On n'est jamais tout seul. Jamais. Jésus l'a promis. Donc, quand une idée de ce genre vient dans votre tête, est où l'Église? Quand je souffle, là, est où l'Église? Est où le pasteur? C'est faux. C'est faux. On n'est jamais tout seul. La deuxième chose que je vois aussi en lien avec cette diapo-là, ayez recours à la protection de l'Église. Rassurez-vous, assurez-vous que vous êtes dans le troupeau. Il n'a pas attaqué le troupeau, le lion, hein? Il devait avoir des belles buffles intéressantes, bien charnues dans le troupeau, mais il a ciblé, c'est la seule qui s'est mise à l'écart. Même si elle était âgée, même si elle boitait, même si, il va prendre ce qui vient à l'écart. On parle de ça dans chapitre 5 de 1 Pierre, quand on vous parle des anciens. On dit, j'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, c'est Pierre qui parle, témoins des souffrances du Christ et participants à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau. Là, il s'adresse aux anciens, puis il encourage les anciens à être des modèles dans l'Église pour que vous puissiez avoir confiance en eux et qu'ils puissent vous accompagner lors de vos épreuves, difficultés. Dieu a placé parmi vous des anciens, des leaders pour vous aider, pour vous accompagner dans ce processus-là de sanctification. Eux-mêmes sont appelés à vivre, ils ne sont pas épargnés, ils sont appelés à vivre de la bonne manière les souffrances que Dieu va permettre dans leur vie. Leur attitude est primordiale, car ils vont être jugés, nous dit la parole. Il y a en jeu une couronne incorruptible. Ça dit au verset 4. Il va les exhorter à ne pas contraindre le troupeau, mais de l'encourager à suivre leur exemple. Puis il va les exhorter aussi que le pouvoir et la culpabilité ne doivent pas les motiver à paître le troupeau. Ça ne doit pas être pour l'argent, pour la gloire, pour la prestance, pour être reconnu. Ça ne doit pas être ça. Prier, soutenir, accompagner le troupeau, car ce n'est pas un parcours facile. Ça va dire au verset 18 de 1 Pierre 4, « Et si le juste est sauvé difficilement, c'est pas facile de rester dans la souffrance puis de louer Dieu. C'est pas facile, mais c'est ça que Dieu nous appelle à faire, à se remettre à lui complètement.
Ça nous dit au verset 11, « À lui la puissance au siècle des siècles. » Amen. Je résume ce que le Seigneur veut qu'on retienne ce matin. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Elle contribue et est permise par Dieu pour notre sanctification. Elle n'est pas inutile. Elle a une limite de temps, elle est dosée par Dieu. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces, dit la parole. L'humilité nous aide à l'accepter plus facilement et à en sortir plus vite. Parce que ça dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous sous sa puissante main, la main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. Dieu veut vous rendre inébranlable. Puis il y a un chemin par lequel il faut passer. Inébranlable dans la foi en lui. La souffrance contribue à cela. Par notre attitude d'humilité, nous limitons les accès au diable. À chaque fois que je me rebelle contre Dieu face à quelque chose, une épreuve qui m'arrive, j'ouvre la porte au diable. Je me rebelle contre Dieu, qui a permis ça dans ma vie. Qui je suis, moi, après tout ce que je fais pour toi, de permettre une telle chose. Ça s'appelle de l'orgueil. On vient de le dire, Dieu résiste aux orgueilleux. Par notre attitude d'humilité, nous limitons les accès au diable, le père du mensonge. Restons près du troupeau, en communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs qui peuvent nous accompagner, nous faire avancer ensemble. C'est mon exhortation pour vous ce matin. Que Dieu vous encourage à ne plus voir les souffrances de la même manière. Mais Dieu veut même plus que ça. Il veut nous emmener à ce qu'on le bénisse puis on se réjouit. Ça, c'est un autre step. Je ne suis pas sûr que je suis rendu là, moi aussi, là. Mais j'aspire à ça. Parce que le plan de Dieu, puis moi, ce que je vois, c'est deux mondes. Dieu veut m'amener plus loin. Il veut purifier ma foi, il veut purifier ma vie. Il veut me rendre comme Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les vérités de ta parole. On va prendre la Sainte Seine ensemble ce matin. Et je prie, Seigneur Jésus, pour que tu nous fasses réaliser jusqu'à quel point Jésus a dû passer aussi par les souffrances. Et comment tu t'es glorifié. Comment ça nous a été bénéfique pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci parce que tes voies ne sont pas mes voies. Tes plans ne sont pas mes plans. Aide-moi à m'humilier, à reconnaître que tu es au contrôle de toutes choses dans ma vie. Aide-moi à être sobre, à veiller et à recevoir de toi tout ce dont j'ai besoin dans ce parcours ici-bas, sur cette terre, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre la Sainte Seine maintenant. Et le texte que j'avais choisi pour la Sainte Sainte, Isaïe 53. Je vais vous faire remarquer des choses concernant Jésus. Nous, on dit que les souffrances dans nos vies, c'est pour nous emmener encore plus proches de Dieu, pour nous purifier. Jésus avait-il besoin de passer par les souffrances pour être plus proche de Dieu?